Nichée dans le quartier populaire de la Méno, elle sera la plus grande mosquée d'Europe. Mais pour parachever sa construction en 2022, elle a besoin de financement. Spécificité locale, la ville de Strasbourg a voté le principe d'une subvention pour aider la construction du lieu de culte. Un chèque de 2,5 millions d'euros, soit 10% du coût de la construction. Une décision légale, mais vivement dénoncée par le ministre de l'Intérieur. Il accuse la maire, Europe Écologie Les Verts, de soutenir le projet d'une fédération proche de la Turquie. Nos informations, que les preuves que nous pouvons mettre à disposition montrent que cette association, dont M. Bourdin, je voudrais rappeler ici, rappelons-le, elle a été chercher de l'argent ailleurs, notamment au Qatar, par exemple, mais pas simplement. Cette association a refusé, elle fait partie de ces fédérations qui ont refusé de signer avec les autres fédérations musulmanes le fait que, en République, la République était laïque, que les femmes étaient l'égale des hommes. Cette fédération défend un islam politique, quoi. Mais à coup sûr. Clair. À coup sûr. C'est clair, c'est du séparatisme identitaire. En tout cas, c'est une ingérence nationaliste et nous considérons, nous, que nous ne pouvons plus traiter avec ces associations. L'association en question s'appelle Miligorüç. Elle fait partie des 3 fédérations qui ont refusé de signer la charte des principes pour l'islam de France, présentée en janvier dernier. Nous ne sommes pas contre une charte, nous sommes pour une charte, mais pour une charte qui a été préparée par les musulmans, par les mosquées, ensuite travaillée par les fédérations et finalisée par le CFCM. Mais là, il y a 2-3 personnes qui ont préparé une charte et qui nous laissent ni toucher une virgule, ni changer un point. Donc nous sommes contre cette manière de faire. À la mairie de Strasbourg, le sujet a fait débat. Le versement effectif de la subvention doit en tout cas faire l'objet d'un second vote, nécessitant la présentation d'un plan de financement clair. Je dois dire avoir été assez choquée de cette interpellation du ministre de l'Intérieur, qui était en plus présent à Strasbourg il y a quelques semaines de cela, et qui jusque-là ne m'a jamais alerté sur les risques d'ingérence dont il fait état. Moi, j'appelle le président de la République, Emmanuel Macron, et son gouvernement à prendre leurs responsabilités, à nous transmettre, nous, élus locaux, l'ensemble des éléments dont ils disposent, surtout s'il est question de risques graves d'ingérence sur le sol français. L'association n'est pourtant pas méconnue des services de renseignement. C'est un projet du président turc. C'est un immense projet, vous l'avez dit, ça sera la plus grande mosquée d'Europe. Et il faut rappeler qu'il y a 400 mosquées dépendantes de cette association Miligorüç dont on parle, avec 150 000 adhérents, 300 associations. C'est une fédération islamique qui est évidemment liée à la Turquie. Donc la question, c'est la montée en puissance des musulmans turcs dans l'islam de France. À 1 an de la présidentielle, c'est Emmanuel Macron qui a sonné l'alarme. Il y aura des tentatives d'ingérence pour la prochaine élection. C'est écrit. Les menaces ne sont pas voilées, donc je pense qu'il faut qu'on soit très lucide. Nous avons des informations, nous savons que des gouvernements, singulièrement le gouvernement turc, peut avoir des tentatives fortes d'ingérence politique. Comment ? Quelles ingérences et au profit de qui ? Mais aussi religieuses. Je crois que l'alerte du président de la République pour dire que nous ne sommes pas naïfs est une alerte évidemment bienvenue. Un sujet qui trouve particulièrement écho dans l'agenda politique du gouvernement. Le projet de loi contre le séparatisme doit être débattu la semaine prochaine à l'Assemblée nationale.